世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。俺がナンバーワン、最強、俺がキング、世界一は俺だ。俺が世界一のストライカーになる。ブルーロック。 Hello, 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 hello les potos, c'est Coach Pao. Posez-vous pour une mi-temps d'analyse du manga phénomène Blue Lock, signé Muneyuki Kaneshiro. Tout d'abord, un grand merci à la Scantrad de nous vendre du rêve en publiant chaque semaine une traduction de notre manga préféré 100% football. Big up à la team. Pour rappel, Pika Édition va publier Blue Lock en France. Rendez-vous le 2 juin 2021. Plus d'infos, c'est sur pika.fr. Et n'hésitez pas à consulter le compte officiel Blue Lock Coach Pao sur Instagram et Twitter. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit du chapitre 70, un chapitre consacré uniquement à l'origine arc de Meguro Bashira. On va être clair, je pense que les auteurs Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura nous laissent des indices sur les raisons d'un tel choix. Pour la première fois dans le manga Blue Lock, un joueur bénéficie d'un chapitre entier sur son origine arc. Par le passé, on a eu des rapides flashbacks de joueurs comme Yoichi Izagi, Wataru Kuon, Shoei Baro, Reo Mikage et Seishiro Nagi, mais aussi Asahi Naruhaya. Mais aucun n'ont eu cette chance d'avoir un tel développement sur leur histoire. Alors pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, Meguro Bashira est un joueur spécial. Pour celles et ceux qui suivent assidûment mes vidéos ou tout simplement le manga, Bashira est le premier à avoir parlé du monstre qui sommeille en lui. On a vu à de nombreuses reprises que Blue Lock force les joueurs à s'éveiller pour être meilleurs. En d'autres termes, tous ont des monstres en eux, comme Nagi qui, selon moi, le nomme Désir, mais aucun n'a en eux un monstre de manière si naturelle comme Meguro Bashira. Alors, cela va peut-être vous paraître dingue, mais voilà ma théorie. Si on considère le Blue Lock comme un enfer, le lieu de toutes les peurs, des cauchemars, des désillusions et des trahisons, alors Meguro Bashira en est l'antéchrist. Si on considère Jinpachi Ego comme le diable, le patron des enfers, celui qui a conçu le Blue Lock, celui qui s'amuse à manipuler et à torturer les attaquants, son enfant légitime qui doit dominer le monde terrestre, dans le cas du Blue Lock, le football mondial, serait Meguro Bashira, qui naturellement a un monstre qui sommeille en lui, celui qui parle toujours de son monstre comme un être le guidant, celui qui aime avoir du fun dans son football, surtout lorsque cela devient dur dans un match, notion de sadisme en quelque sorte. De plus en plus, je pense que Bashira est possédé par cette entité qui doit le sacrer comme roi du monde en se délectant des cadavres de ses adversaires. Ego, dans les premiers chapitres, faisait référence à la montagne de cadavres pour gagner au Blue Lock. En effet, pourquoi lui ? Et pourquoi pas Yoichi Izagi, me direz-vous ? Eh bien, cela ne peut être qu'Izagi, car Izagi représente le bien. Muneyuki Kaneshiro aime trop la dualité et le rapport entre le bien et le mal. Souvenez-vous de la comparaison entre Nagi et Bashira avec le yin et le yang dans une ancienne vidéo. Avec Izagi, Bashira se doit d'être son total opposé, mais pour l'instant, lui-même ne s'en doute pas encore. Il n'a pas conscience de ce qui il est réellement, car c'est au moment fatidique de la décision finale de la domination mondiale que Bashira prendra sa propre route et se transformera en antéchrist. Comme dans les légendes mythologiques ou dans le folklore japonais présent partout dans le manga, voire mes précédentes vidéos, la dramaturgie du combat final entre Izagi, le Chosen One, l'ange qui doit sauver le monde, le champion de Dieu, celui qui possède Ajna, le troisième œil, se fera face à son meilleur ami, celui qui aura perdu son âme, avalé par son monstre en lui, mu en champion des enfers, le fils légitime de Satan, Meguro Bashira. Ce duel qui va sûrement se construire au fur et à mesure pour décider de qui sera le numéro 1 ne peut se faire que par une dramaturgie, une tragédie épique qui scellera le destin de ces deux footballeurs amis. C'est pourquoi, en tant que lecteur, Muneyuki Kaneshiro a commencé à nous détailler leur connexion, le plaisir de jouer ensemble pour mieux la détruire dans le futur. Signe que Meguro Bashira est le fils du diable, il propose à Izagi, le footballeur innocent, altruiste du début du manga, de jouer ensemble.
en quelque sorte de succomber à la tentation. Cette même tentation qu'Izagi aura tout le temps pour Bashira. Souvenez-vous, Bashira lors du match face au top 3, lorsqu'il est choisi par Rin, il annonce à Izagi que si tu me veux, il faudra venir me chercher. Tout comme le démon, il pousse Izagi, simple mortel, à embrasser le culte du monstre pour se convertir et renier le bien. Mais c'est aussi la notion de chaos et de la destruction que le démon aime par-dessus tout. Commencez par la séduction. Le diable aime ensuite détruire ce qui est beau, innocent, comme Yoichi Izagi, par sadisme, par plaisir de torturer les âmes en peine. On retrouve Izagi en plein doute, remotivé par Nagi, page 11 du chapitre 49, après la défaite face au top 3 et la perte de Bashira. C'est la notion même du monstre. Dans la mythologie antique, le chaos régnait au début. La guerre des dieux va déboucher sur un cosmos harmonieux qui n'a donc pas toujours existé. C'est ce parcours du chaos vers le cosmos qui est symbolisé par le voyage de retour à Ithaq, d'Ulysse vers la sagesse, voyage semé d'embûches qui prennent parfois les traits de monstres chargés par les dieux qui veulent punir les mortels, de les dérouter, de leur faire oublier jusqu'à leur quête, voire de les dévorer en chemin. Le monstre qui sommeille en Bashira Meguru fait à mon sens partie de la catégorie des monstres dévorants. Le monstre dévorant fait écho à l'éternelle peur du loup, commune à la perception du monde chez le petit enfant. Il aboutit aussi de ce fait à des monstres positifs comme négatifs. Il rétrograde aussi le héros dans l'enfance en le plaçant dans une position de dépendance, de subordination ou de fragilité. Voir Iyoma Shigeri, le monstre dévorant semble enfin associer une figure architecturale récurrente, celle depuis le Minotaure du labyrinthe. La forêt est à ce titre le dédale du petit poussé. La créature du film Alien poursuit ses proies dans un vaisseau qui semble immense, enténébré et sans issue. Ces labyrinthes ou chemins empruntés comme barreaux peuvent être perçus comme le fouillis des pulsions que ressent l'adolescent et qu'il doit démêler et regarder en face pour accéder à l'état adulte. État adulte que j'ai établi depuis le début du manga comme étant l'évolution de la vie, voire mes vidéos. Pas étonnant donc que dans le chapitre 70, Origine Arc de Meguro Bashira, on commence page 1 avec un Bashira enfant. D'ailleurs, on remarque la présence du dauphin sur tous ses t-shirts ou son manteau. Animal qui, d'après BlueLockFandom.com, le dauphin apparaît être son animal préféré, mais sa présence a une autre signification. On le sait, Bashira aime jouer au foot, mais du football fun. Les dauphins sont des mammifères sensibles, joueurs, sans inhibition, qui ont beaucoup de choses à nous enseigner au sujet de la joie pure de la vie. Ainsi, le dauphin est source de pouvoir pour Bashira. Tout comme lui, le jeu et le rire offrent une libération émotionnelle avec une énergie sans borne. Bashira exprime ses émotions très librement, mais malheureusement quand il essaie d'éviter les situations difficiles, il irrite les autres et finit seul. En tant que monstre, il est même comparé, page 7, comme un kappa, un monstre du folklore japonais. D'ailleurs, cette comparaison arrive à point nommé puisque sans le savoir, j'avais moi-même fait cette comparaison dans ma vidéo du match des Z contre les W et le fait que tout coïncidait avec le théâtre No et le kabuki où Bashira portait alors le masque du kappa. Plutôt dingue, non ? De ce point de vue, Meguro Bashira, par la symbolique du dauphin, reste humain. C'est donc une tératologie, la science des anomalies, avec un axe philosophique, éthique et culturel, celui du regard posé sur l'autre, sur le différent. Je pense au film de Elephant Man de Lynch ou dans la métamorphose de Kafka, ou bien aux troubles psychologiques vus par Stevenson, Robert Louis, le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, la notion de double personnalité qui peut se rapprocher de la théorie freudienne de l'inconscient. Avec l'ami imaginaire de Bashira, son monstre vu page 12, cette science des anomalies fait écho à la science de Shinpachi Ego, celle de révolutionner le football japonais par un Big Bang culturel, de transformer le foot collectif en un foot d'ego.
Mais comme tous les monstres, il y a une genèse. De cette origine, il n'est pas anodin de voir que le seul rôle éducatif et parental est interprété par sa mère, le père étant absent du manga pour l'instant. Pour l'anecdote, je me souviens dans Captain Tsubasa, le personnage et ami du héros Taro Misaki, alias Ben Baker en français, qui avait son père artiste peintre. Dans le même ordre d'idées, Bashira Meguro a lui aussi un seul parent qui est également artiste peintre. Bref, une figure monoparentale d'une femme indépendante et artistique qui, transposée dans l'univers des monstres ou biblique, donc de l'Antichrist, nous donne l'idée que sa mère représente une sorcière. En effet, dans la plupart des sociétés, l'image de la sorcière a été utilisée pour réprimer les femmes rebelles ou vivant différemment depuis les premières chasses aux sorcières jusqu'au XVIIIe siècle. Elle-même encourage Bashira à ressentir ses émotions, à ne pas réprimer ses propres pulsions. Des propos qui, au Moyen-Âge, pourraient être vus comme de l'hérésie. Cette femme indépendante comme les sorcières, toujours vivant loin des villes dans de sombres forêts, c'est-à-dire loin des règles patriarcales et de l'ordre public, insiste sur la liberté. Tu peux vivre comme tu le chantes, page 9. Dire cela, si on le transpose dans ma théorie, insuffle l'idée que Bashira doit vivre sans se soumettre à Dieu, donc à la Bible ou aux 10 commandements, le premier acte de reniement. Sa mère rajoute même l'idée de croyance, donc de créer sa propre religion ou culte. Les gens veulent croire, page 9, mais ils ont besoin d'un prophète, un rôle destiné à Bashira Meguro, l'antichrist aux ordres de son monstre dessiné par sa propre mère, telle une vision prophétique, page 10. D'ailleurs, tout commence à prendre forme avec ma théorie, car tout comme l'Immaculée Conception de Jésus, c'est-à-dire sans péché, on pourrait imaginer la mère de Bashira Meguro dans le rôle de la Vierge Marie, mais qui fut séduite par le diable, transposé ici sur la toile avec ce regard flippant, page 11. Croire ou ne pas croire est le propre du religieux. La croyance peut amener à la défiance et au néant, page 17. Bashira semble étonné que les autres joueurs n'entendent pas le monstre en eux. Preuve en est qu'il est l'élu, le prophète qui doit accepter sa destinée de guider les autres vers son monstre. En acceptant le monstre en lui, en signant un pacte avec le diable, page 18, Meguro Bashira ne sera plus jamais seul. En recevant sa lettre pour le programme Blue Lock, page 21, il esquisse un sourire. Lui, le prophète, l'antichrist, il va parcourir les enfers, Blue Lock, pour y trouver ses adeptes, ses apôtres, comme Rin Hitoshi, page 15 du chapitre 58, avec qui il l'invite à jouer son football. Que se passera-t-il pour Bashira dans un proche avenir ? Son monstre prendra-t-il possession de lui ? La réponse dans de prochaines vidéos. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très fier de cette vidéo théorie et n'hésitez pas à la commenter et à donner votre avis. Établir le lien entre Bashira et le diable n'a pas de vocation à blesser vos convictions religieuses. Si vous vous sentez heurté, veuillez m'en excuser, mais je pense que ma théorie mérite d'être faite. Merci à celles et à ceux qui regardent mes vidéos. Aux personnes qui se sont abonnées et qui ont commenté, ils se reconnaîtront. Pour l'instant, je garde ce format, mais pourquoi pas à l'avenir faire du live réaction. En attendant, vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Lâchez des pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.